Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue dans cette 18e vidéo du défi 30 jours. Et j'ai failli oublier, et puis heureusement, quelqu'un de ma famille m'a dit t'as déjà fait ton live? Puis je dis oups, non. Alors voilà. Et ça me pose aucun problème, puisqu'en plus, j'avais déjà une idée de ce que je voulais vous dire. Parce que en fait j'ai entendu hier quelque chose, une de mes amies, Marie-Pierre, qui a parlé de ça, et puis ça m'a vraiment impacté. Et puis je réentends aujourd'hui, alors je me dis bon, ça veut dire que, enfin, de nouveau ça a fait le même impact, c'est tellement important, c'est quelque chose qui me parle tellement que j'avais envie de partager ici. En fait, c'est la différence entre être sauveur et sauveteur. Hein, en tant que maman, je crois qu'on est toutes vraiment tentées par le fait d'être sauveur dans la famille, que ce soit... enfin, et ça s'étend même plus largement. Hein. Et sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut absolument aller aider la personne, on veut même faire pour elle les choses, on veut, enfin s'il y a un problème, enfin l'idée du sauveur, c'est elle a un souci dans l'eau, elle se noie, ben, on saute avec et puis on va la sauver. Et quitte à se mettre en danger, quitte à risquer pour soi quelque chose, on y va, on ne réfléchit pas, c'est tellement évident qu'on va faire ça pour les autres. Alors que le sauveteur, et c'est vrai que, merci pour cette comparaison, parce que j'y avais jamais pensé, et le sauveteur, il fait quoi? En fait, c'est ça dont j'ai souvent pensé quand mon attitude vis-à-vis de mes enfants, j'avais toujours cette ma spontanéité me plaçait en tant que sauveur vis-à-vis d'eux. Et puis des fois je me disais mais c'est pas juste ce que je fais, parce que j'ai pas à être là à faire les choses à leur place ou pour eux complètement, enfin je sais pas comment dire ça. Et puis cette image, cette comparaison sauveur-sauveteur, eh ben, ça me permet de comprendre un truc essentiel là. On ne peut pas faire les choses pour les autres. Par contre, si la personne est là dans l'eau à se noyer, ben, on peut lui envoyer la bouée. Et ça, c'est le sauveteur. Et ça, c'est un job, mais un travail qu'on fait sans se mettre en danger. Et je trouve ça vraiment fantastique, comme hello Jean-Philippe, je trouve ça vraiment fantastique comme alternative, parce que dans d'autres contextes, le triangle de Karpman, on parle de ces trois positions, sauveur, bourreau, victime, et c'est pas facile de sortir de ces rôles. Et puis là, pour le sauveur, de se dire non, je suis pas sauveur, mais je suis sauveteur. Alors vraiment là, je ne peux que valider cette position, ce rôle, je ne sais pas comment l'appeler, parce que sauveur, se mettre en danger soi-même, non, c'est pas une bonne idée, parce que c'est trop s'oublier. Par contre, sauveteur, quand on voit que quelqu'un est en danger, qu'il a besoin de notre aide, et ben, la lui envoyer, ben là, oui, là, il n'y a pas de souci. Alors voilà, moi, c'est encore une fois vraiment une comparaison qui m'a vraiment touchée, et autant je savais pas forcément toujours comment me positionner par rapport à cette idée de sauveur, mais autant là je me dis ben oublions le sauveur, mais alors sauveteur oui, là je suis d'accord. Alors voilà, ben, je vous invite à essayer de prendre conscience dans vos relations. Est-ce que quelle position vous adoptez peut-être spontanément? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager, quitte à prendre trop de risques pour les autres? Ou bien vous avez cette position de dire ok, je suis d'accord
d'apporter mon aide, mais je me préserve, j'ai des limites et puis je fais tout ce que je peux, je fais de mon mieux, mais sans que ça puisse me porter préjudice. Alors voilà, sur cette réflexion, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je me réjouis de vous voir tout bientôt pour la 19e vidéo déjà. Allez, au revoir!